Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé détaillé et exclusif de l'épisode 938 de la saison 4 d'Ici Tout Commence, qui sera diffusé le lundi 3 juin 2024. Cet épisode est chargé d'émotions fortes et de révélations surprenantes, promettant de tenir les spectateurs en haleine. Restez avec nous pour découvrir les dilemmes et les secrets des personnages de votre série préférée. Que se passe-t-il lorsque Charlène confronte les actions extrêmes de son père ? Comment Laetitia gère-t-elle la pression au travail tout en luttant contre ses propres tourments émotionnels? Et quelles conséquences la confession inattendue de Charlène aura-t-elle sur sa famille et sur l'Institut? Ne ratez pas notre analyse pour tout savoir sur les intrigues qui se nouent et les drames qui se déroulent dans Ici Tout Commence. Abonnez-vous pour plus de mises à jour et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des derniers développements de cette série captivante. Dans cet épisode, Charlène exprime ses inquiétudes à Cardone concernant le comportement de son père, Tessier, craignant qu'il ne dépasse les bornes dans sa quête pour obtenir des aveux de Mehdi. Charlène confie à Cardone qu'elle est effrayée par la possibilité que son père aille trop loin. Cardone, tout en comprenant l'inquiétude de Charlène, lui répond que Tessier agira selon sa volonté, malgré leurs efforts pour intervenir. Elle suggère également que pour leur propre sécurité, il serait préférable qu'elles limitent leurs interactions en dehors de l'Institut, reconnaissant qu'elles prennent de grands risques en se mêlant de cette affaire. Parallèlement, dans la cuisine de l'Institut, une confrontation tendue se déroule entre Mehdi et Tessier. Tessier, convaincu que Mehdi est responsable de l'incendie du Bleu-Pré, le presse de questions. Malgré les dénégations de Mehdi, Tessier est prêt à aller à des extrêmes, menaçant de plonger sa main dans de l'eau bouillante pour forcer Mehdi à avouer. C'est à ce moment critique que Charlène fait irruption, arrivant juste à temps pour interrompre l'action de son père. Bouleversée par la situation, elle confronte Tessier en lui disant que son comportement est effrayant, mettant en lumière la tension et la gravité de la situation. Peu après l'incident en cuisine, Charlène, profondément affectée, cherche du réconfort auprès d'Anaïs. Elle lui confie, les larmes aux yeux, que son père, Tessier, est en train de perdre le contrôle, exacerbé par un appel reçu des pompiers concernant Mehdi. Elle exprime son désarroi en déclarant que la situation devient intolérable, ressentant une immense pression face à l'escalade des événements. Pendant qu'elle discute, Anaïs serre Charlène dans ses bras pour la consoler, et c'est là qu'elle remarque une brûlure sur l'épaule de Charlène. Révélation qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'histoire. Plus tard, confrontée à cette découverte troublante et aux révélations de Charlène, Anaïs décide d'aller parler à Tessier. Elle l'affronte avec une accusation surprenante, elle lui suggère que c'est en réalité Charlène, et non Mehdi, qui pourrait être responsable de l'incendie du Bleu-Pré. Anaïs explique à Tessier qu'il pourrait bien se tromper de coupable, insinuant ainsi que les actions désespérées de Charlène pourraient être une tentative de détourner l'attention ou de cacher quelque chose de plus sombre. Cette révélation crée un moment de tension intense, remettant en question les dynamiques de pouvoir et de vérité au sein de l'Institut. Tessier est visiblement réticent à croire à la théorie d'Anaïs, convaincu de la culpabilité de Mehdi. Cependant, Anaïs, déterminée à faire entendre raison à Tessier, insiste en mentionnant la brûlure à l'épaule de Charlène. Elle argumente que cette blessure pourrait être une preuve tangible de la présence de Charlène près du lieu de l'incendie, ce qui pourrait la lier à l'événement. Tessier, confronté à cette nouvelle perspective, est forcé de reconsidérer ses convictions, la révélation ajoutant un poids considérable à l'accusation contre sa propre fille. Dans une autre partie de l'intrigue, Laetitia se retrouve face à un dilemme personnel. Épuisée et émotionnellement à bout, elle confie à Stanislas qu'elle ne se sent pas la force d'assurer son service au restaurant double à Stanislas, empathique mais pris au dépourvu par la demande de dernière minute, lui explique qu'il est trop tard pour la retirer du planning, seulement 3 heures avant le début du service. N'ayant d'autre choix que d'aller travailler, Laetitia décide de mettre de côté sa déprime et sa glace pour se rendre au travail. Cette situation souligne la pression et les exigences du milieu de la restauration, ainsi que la résilience nécessaire pour affronter les défis personnels tout en répondant aux obligations professionnelles. Au cours d'un service particulièrement stressant au restaurant Doubla, Laetitia atteint un point de rupture. Sa journée déjà difficile est exacerbée lorsqu'elle aperçoit un client régulier accompagné d'une femme qu'elle ne reconnaît pas. Sous le coup de l'émotion,
Laetitia saute à la conclusion que cet homme est en compagnie de sa maîtresse. Bien qu'il s'agisse en réalité de sa nièce. En proie à un malentendu, Laetitia réagit de manière excessive, provoquant une scène au restaurant. Heureusement, Stanislas intervient rapidement pour clarifier la situation et apaiser les tensions, préservant ainsi la réputation du restaurant et évitant un embarras plus grand. Par ailleurs, dans une autre intrigue, Malik se retrouve dans une position délicate après avoir accusé Maya de séduire leur collègue le roi pour recevoir des éloges. Conscient de son erreur et du malaise créé, Malik présente ses excuses à Maya pour ses paroles déplacées. Léonard, témoin de cette tension, prend l'initiative de les faire réconcilier symboliquement en leur faisant faire un tchèque, geste qui marque officiellement leur réconciliation. Plus tard, Malik confie à Léonard que Maya lui plaît réellement. Il est séduit par son caractère bien trempé, son intelligence et son sens de l'humour. Cette confession à Léonard révèle un aspect plus profond des sentiments de Malik et montre une appréciation sincère pour les qualités de Maya, au-delà des malentendus antérieurs. Dans un moment de désespoir émotionnel, Laetitia exprime à quel point elle est fatiguée des déceptions amoureuses. Elle va jusqu'à souhaiter une ligature du cœur. Une façon figurative de dire qu'elle voudrait ne plus jamais être capable de tomber amoureuse pour éviter la douleur que cela entraîne. Se sentant toujours trompée et jouant le rôle de l'idiote, Laetitia exprime son exaspération face à ces expériences sentimentales répétées. Stanislas, dans un geste de soutien, la réconforte en lui assurant qu'elle ne devrait pas chercher à changer. Il valorise son intensité émotionnelle et sa passion, les considérant comme une partie intégrante de son charme et de ce qui la rend unique. Dans une autre partie de l'intrigue, Charlène aborde avec Claire la situation délicate de Louis, qui est en détention préventive en attendant son procès. Charlène, inquiète, demande des nouvelles de Louis et s'il a des chances de sortir avant le procès. Claire, toujours composée, explique que la situation est complexe et que l'incertitude demeure quant à la libération anticipée de Louis. Elle révèle également qu'elle n'a jamais ressenti de rancune envers Louis pour le meurtre d'Auguste, sachant combien Louis regrettait ses actes. Cette conversation met en lumière la complexité des relations et des sentiments entre les personnages, montrant comment le passé continue d'influencer leur présent et leurs interactions. Charlène, préoccupée par les implications familiales de la situation actuelle, cherche à comprendre comment Emmanuel, en tant que parent, pourrait réagir face aux événements récents impliquant Louis. Elle est consciente de la gravité des accusations portées contre Louis et s'interroge sur l'impact émotionnel et les possibles réactions d'Emmanuel. Cherchant à anticiper et à mieux gérer la situation complexe au sein de leur famille. D'autre part, Anaïs rend visite à Mehdi qui se trouve seul en cuisine, travaillant sur ses préparations. Anaïs exprime sa préoccupation quant à l'incident récent avec Tessier, estimant que la situation est sérieuse et mérite attention. Mehdi, affecté par l'événement, partage avec Anaïs que lors de leur confrontation, il aperçut un changement notable dans l'attitude de Tessier. Selon lui, Tessier semblait différent, presque comme s'il n'était plus lui-même, ce qui indique un possible dérangement ou une grande détresse émotionnelle chez Tessier. Cette observation souligne l'intensité et la tension de l'incident, mettant en lumière les effets perturbateurs que cet événement a eus sur les relations entre les personnages. Lorsque Charlène rentre chez elle, elle est immédiatement confrontée par Constance et Emmanuel, qui sont devenus suspicieux concernant les rumeurs et les preuves circulant à propos de l'incident du Bleupré. Il demande à voir son épaule, sur laquelle il découvre la fameuse brûlure. Prise au dépourvu, Charlène s'empresse de fournir une explication, affirmant qu'elle s'est brûlée avec de l'huile de friture il y a 2 semaines. Constance, inclinant à croire la version de sa fille, rassure son mari Emmanuel en lui disant qu'il s'est probablement fait des idées sans fondement. Elle cherche à apaiser les tensions et à protéger sa fille des accusations potentiellement destructrices. Cependant, face à la pression et peut-être inspirée par un désir de soulager sa conscience, Charlène fait un revirement surprenant. Après avoir initialement nié toute implication, elle décide finalement de prendre ses responsabilités et avoue qu'elle a effectivement mis le feu au Bleupré. Cette confession choquante change radicalement la dynamique familiale, mettant en lumière les complexités et les conflits internes au sein de la famille. Cet aveu peut potentiellement déclencher une série de conséquences pour elle et sa relation avec ses parents, notamment comment Emmanuel, déjà sous tension à cause de l'affaire, réagira face à cette révélation de sa propre fille.